Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui aborder un sujet qui est vraiment, on peut dire, central, capital, essentiel, dans ce qui est de l'ordre de la création, et qui malheureusement est souvent ce qui est le plus attaqué par, bien sûr, celui qui a en haine Dieu et qui s'attaque dans cette haine de Dieu, à cette création que Dieu a voulu si belle comme une louange à sa gloire, à sa magnificence. Dieu a créé l'homme à son image. Nous le savons. Ce n'est pas le premier entretien, je vous le dis, même sans que je vous le dise, vous l'avez déjà entendu. Et il est dit aussi, homme et femme, il les créa. Et je voudrais aborder aujourd'hui donc ce point capital, ce point qui est comme la clé de voûte, on pourrait dire, de la création. Qui est dans une sorte de polarité et qui doit arriver à une unité, non pas n'importe quelle unité, mais une unité selon ce que notre Dieu a souhaité, à la fois pour signifier son amour, sa relation même dans la Trinité des personnes, qui est une relation d'amour des personnes, le Père, le Fils, d'où procède le Saint-Esprit qui est l'amour du Père et du Fils. Et ainsi, Dieu voulut aussi que dans sa création, cet amour du Père et du Fils puisse circuler, se réaliser dans cette union de l'homme et de la femme. Ils sont, pourrait-on dire, les deux polarités qui peuvent si vite engendrer les plus grands désordres dans cette création. Au moindre dérèglement de cette relation entre l'homme et la femme. Satan donc va s'attaquer à cette relation qui est comme le chef-d'œuvre de Dieu dans sa création, comme la réalisation de tout ce qu'il aurait voulu pour nous dans la création, la réalisation de tout ce qu'il aurait voulu pour nous comme étant vraiment à son image, comme une alliance qui manifeste son amour, pour ceux qui l'appellent à devenir aussi ses enfants, mais
avec qui aussi il fait alliance, et de la même manière, entre l'homme et la femme, il doit avoir cette alliance qui est le sceau de l'amour de Dieu. Et donc, diable, ce dragon, couleur rouge feu, cette tête, est-il dit, 10 cornes, c'est presque un chiffre sacré dans le mal, presque un chiffre qui ferait concurrence à celui de Dieu, tant il veut prendre sa place dans sa haine. Et donc, Satan, nous l'avons vu déjà dans ce livre de l'Apocalypse, a déjà voulu anéantir dans ce fleuve d'eau infernal qu'il a envoyé derrière la femme, a voulu anéantir l'œuvre de rédemption de l'humanité, c'est-à-dire après avoir déjà induit l'homme et la femme à leur perte par le péché originel, à la mort spirituelle, dans l'incompréhension, dans l'accusation presque mutuelle, puisqu'il est question que Adam en vienne à accuser la femme de lui avoir donné la pomme, qui était le fruit interdit, qui a fait entrer Adam dans la désobéissance, elle qui avait été séduite déjà par ce serpent infernal, le dragon, celui que nous retrouvons dans l'Apocalypse. Mais la terre est venue au secours, est-il dit, de la femme, et face à ce déferlement de haine, face à cette eau qui voulait l'engloutir, la terre s'est ouverte et a permis à la femme d'échapper à cette attaque du dragon, Donc, l'homme et la femme, dans leur relation, qui doit être, selon le plan de Dieu, comme le sceau, doit avoir la relation comme ce sceau de l'amour divin, comme un sceau posé sur leur alliance, comme ce joyau de la création, eh bien, va être attaqué. Cette relation va être attaquée par Satan, qui va, de la même façon qu'il s'était introduit près d'Ève pour faire entrer dans la désobéissance, qui est déjà la rupture de l'alliance entre Dieu et les hommes, car il y avait déjà alliance entre Dieu et les hommes à la création, car cette alliance consistait en cette vie promise à notre humanité, mais aussi à cette demande, à cette injonction qui était faite de ne pas cueillir de cet ordre. C'est une alliance qui était faite, une alliance qui devait faire témoigner de l'amour de l'humanité pour son Dieu, dans son obéissance, dans son respect, dans le respect de sa parole. Et Satan a su séduire Ève et la mener à se détourner et à rompre l'alliance avec son Dieu. Et nous allons voir que c'est la même
c'est la même arme qui va tenter de diviser ceux qui sont faits pour être unis, c'est-à-dire dans cette création, l'homme et la femme, comme ces deux différents doivent être réconciliés dans cet amour, non pas réconciliés, trouver leur unité par ce sceau de l'amour divin qui est la plénitude et qui est le chef-d'œuvre, comme je le répète, le chef-d'œuvre de toute la création de Dieu, comme le joyau de poser sur cette création ce sceau de cet amour entre l'homme et la femme, qui est dans leur unité, cette image, cette ressemblance parfaite à notre Dieu, dans sa très sainte Trinité. Donc, ces armes vont être assez simples. Nous en avons de multiples. Déjà, comme manière de diviser l'homme et la femme, il va pouvoir utiliser son arme favorite, qui est la haine en place de l'amour, la haine qui s'insinue, la haine qui s'insinue dans le mensonge, la haine qui va s'insinuer dans les mépris. Et ainsi va-t-il tenter d'insinuer dans cette relation entre l'homme et la femme le mensonge qui va amener entre eux le doute, va les amener à se détourner l'un de l'autre, à perdre cette confiance qui est, comme on pourrait dire aussi, le sceau de l'amour. Il faut s'attaquer à cette confiance qui doit être entre l'homme et la femme, afin de les amener à cette plénitude dans l'union, et donc, par le mensonge, pouvoir commencer à insinuer le doute. Et le doute va faire que les deux vont se détourner l'un de l'autre, dans le mépris l'un de l'autre, dans la haine l'un de l'autre, dans une guerre permanente de l'un et de l'autre. Toute la création va en subir les contre-coups, car ce sceau de l'amour de Dieu posé sur l'homme et sur la femme est aussi dans les fruits qu'il porte, comme un sceau de l'harmonie de toute la création. C'est-à-dire que cette vérité dans la relation entre l'homme et la femme va réagir aussi, va rejaillir aussi dans la relation de l'homme à la création. La première chose pour attaquer le doute, c'est ce qu'a déjà fait notre ennemi dès l'origine, c'est amener le doute sur Dieu. Le doute sur la bonté de Dieu, le doute sur l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons ce doute sur même l'existence de Dieu. Dans ces paroles rusées,
que nous avons toujours tendance à écouter, au lieu de lui fermer l'oreille. Dès que nous l'écoutons, nous entrons dans le doute vis-à-vis de Dieu, dans le doute vis-à-vis de son projet sur la création, dans le doute vis-à-vis de cette union entre l'homme et la femme, qui est son chef-d'œuvre, qui est comme sa marque, qui est comme son... Marque n'est pas un joli mot. Comme le témoignage de son amour. Ainsi, face à ce doute que Satan rejette toujours sur Dieu, comme il l'a fait, mais ce qui a fait pervertir tout le sens que nous avions de Dieu et amener les fausses religions, les fausses idées de notre Dieu, la méconnaissance de notre Dieu, l'idolâtrie, toutes les pratiques sauvages, toutes les pratiques barbares, toutes les pratiques les plus désordonnées. C'est ce qui va arriver ensuite dans les relations entre l'homme et la femme. Les pratiques les plus barbares, les plus désordonnées, arrivant jusqu'à ce que l'homme, dans son mépris de la femme, délaisse, comme le dit saint Paul, son premier chapitre aux Romains, ayant méprisé son Dieu, il en viendra à mépriser la femme pour s'unir dans des relations désordonnées à d'autres hommes, faisant ce qu'il n'est pas même permis d'exprimer. Ainsi, nous pouvons voir cet état où le dragon nous a placés par ce mensonge et ce doute sur Dieu qui rejaillit sur l'humanité, dans cette image de cette femme revêtue de pourpre, buvant, qui est assise sur ce dragon, cette bête, cette tête et 10 cornes, qui vomit des blasphèmes, et cette femme assise, qui semble diriger cette bête, mais qui ne la dirige pas, qui en est bien plutôt saoulée, et qui boit au vin de la prostitution, dans une vie de dérèglement la plus totale. Quand on dit de dérèglement, c'est-à-dire de désordre, serait plus juste, car la règle est simplement écrite, alors que l'ordre est divin. Dans une vie de désordre, c'est-à-dire qu'il n'est plus ordonné à son Dieu, qui s'est détourné de son Dieu, qui s'est uni aux créatures, pour donner aux créatures ce qu'il n'est permis que de donner à son Dieu, tels des amants infidèles, qui boivent dans les plus grands désordres le vin de la colère de Dieu, dans toutes les abominations de leur conduite, dans tous ces désordres de ces relations entre l'homme et la femme, dans toutes ces querelles, dans toutes ces haines sournoises que Satan a réussi à distiller pour détruire la création, la rendre infructueuse, car ce qui est le propre de l'amour, c'est de porter du fruit, de porter du fruit qui est
rejaillira éternellement. Des fruits qui seront cueillis sur cette terre, mais pourrait-on dire, réjouir éternellement le ciel. Ainsi, ces fruits qui seront cueillis sur cette terre dans ce désordre instauré entre l'homme et la femme, dans cette incompréhension, dans ce rejet, amenés à cueillir des fruits pourris et qui seront récoltés non pas à la gloire éternelle du ciel, mais retenus déjà pour les enfers. Ainsi, notre Seigneur est venu, notre Sauveur, celui qui est venu vaincre le dragon et ses cohortes, qui est venu apporter avec lui la parole dans ses œuvres de vérité, afin de réveiller l'oreille de l'humanité et de l'ouvrir à la voix à nouveau divine. Et nous allons voir, par le témoignage de son amour qu'il donne sur la croix, de son côté ouvert, va naître cette humanité nouvelle, qui sera comme l'épouse, qui sera l'épouse du Christ, celle qu'il aura acquise par la vertu de son sang et auquel il sera uni, lui qui sera la tête. Ainsi, celle qui était sortie du côté de Adam, comme étant sa chair, la chair de sa chair, qui est une autre semblable à lui-même, bien que différente, Ève et Adam. Ève qui est sortie du côté d'Adam, comme sa chair, s'est détournée de lui comme un arrachement, et lui-même s'est détourné de lui, d'elle, dans sa colère, dans sa perte, dans sa perte la plus profonde, à la fois de sa relation à son Dieu et de sa relation avec celle qui est un autre lui-même, son aide semblable à lui-même, que Dieu a créé pour être dans son union, et non pas dans un arrachement et une division. Ainsi, notre Seigneur est venu pour redonner cette vie, cette écoute à cette parole de vie, refaire renaître cette humanité, l'unir à lui comme un nouvel Adam, et rétablir ce lien perdu, ce lien dégradé, cette relation dégradée qui s'était instaurée entre l'homme et la femme. Et les deux époux, par la vertu du Christ, par la vertu de son exemple,
amenés à se donner l'un à l'autre, dans un renoncement à soi, un don de l'un à l'autre, dans une abnégation, dans une obéissance mutuelle, pourrait-on dire. La femme obéit à son mari comme à son chef, comme au Christ, comme l'Église au Christ. Et l'époux se donne à sa femme. Lui donne tout l'amour qu'il peut avoir. Tout cet amour qui est un don de Dieu par sa renaissance dans le baptême. Et cet amour qui unit l'homme et la femme. Et cette union est parachevée par ce sceau divin du sacrement que Dieu pose sur les deux époux, d'un lien indissoluble qui marque cette unité qui n'est pas contingente, cette unité qui est éternelle, qui est divine, qui est de Dieu, non pas dans les contingences du temps. Ainsi, nous voyons aujourd'hui cette attaque de Satan, s'attaquer au mariage, s'attaquer à ce si beau sacrement. Tous les mouvements féministes, dans le mépris de l'homme, ou toutes ces publications de pornographie, l'image de la femme, même de l'homme, sont salies, sont bafouées, sont avilies. Ce siècle a su apporter une telle dégradation à l'image de l'homme et de la femme que le mariage lui-même en est attaqué. Mais il nous faut considérer la dignité de ce mariage, la dignité du sacrement, de ce sceau que Dieu a posé sur cette relation entre l'homme et la femme. Et savoir que cette œuvre est le chef-d'œuvre de la création. Demandons cette grâce de ce respect mutuel dans la considération de l'homme ou de la femme, dans le respect qu'ils sont d'être enfants de Dieu, à son image, et afin de pouvoir poser sur eux-mêmes pleinement ce sceau divin de ce sacrement de l'unité et de l'amour, dans le plein respect, le respect des personnes, le respect de l'époux et de l'épouse, le respect du prochain, le respect, ce regard véritable, ce regard que nous faisons nôtre, celui de Dieu sur la création, tel que notre Dieu nous apprend à l'aimer, nous apprend à la vouloir, dans une charité mutuelle. Ainsi cet amour est amené à fructifier, à porter un fruit de vie comme une vigne divine,
porter des fruits d'amour, qui sont ses enfants, d'autres images de Dieu. D'autres images appelées à entrer, à devenir à sa ressemblance, à la ressemblance de notre Dieu. Ce respect de la diversité, ce respect de cet autre, de cette femme, de cet homme, dans sa différence, cet amour de cet homme, de cette femme dans sa différence va se porter sur ses enfants, si différents eux aussi, et sur cette humanité. Cet amour n'est pas un amour qui va s'enfermer, c'est un amour qui va se répandre et se diffuser, qui va croître et multiplier aussi jusque dans le ciel éternel, qui est notre destinée. Dans le son divin de cet amour, incorrompu. C'est ce que je nous souhaite de faire grandir en nous, savoir ce respect de cet autre si différent que Dieu a placé autour de nous. Cet homme, cette femme, ces enfants, ces autres gens, ces inconnus, mais surtout cet autre qui est l'homme et la femme, et ce grand respect que nous devons leur porter afin d'entrer dans ce dessein que Dieu a voulu, qui sera plus qu'un respect, mais un amour qui unit, un amour qui embrase, un amour qui réchauffe, un amour qui vivifie, un amour qui est la vie, qui donne vie. Demandons à la très sainte Vierge Marie cette grâce de savoir porter un regard de respect sur notre prochain, sur notre proche et sur ce proche si différent qui est l'homme ou la femme que nous rencontrons tous les jours autour de nous. Apprendre à grandir dans le respect et la charité que Dieu nous donnera en surcroît ou essentiellement. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.